Je vis à Paris dans un 20 mètres carrés, j'ai pas de frigo, pas de poubelle, j'achète rien de neuf, je consomme très très peu. Il y a à peu près 3 ans maintenant, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui montrait qu'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf, et en fait ça a été le déclencheur de tout ça. Voilà, je vais débrancher le frigo avec vous et puis je vais commencer cette aventure sans frigo. Parce que j'ai débranché mon frigo il y a un petit peu moins d'1 an et c'était pour faire des économies d'électricité et puis aussi essayer de continuer ce mode de vie, aller encore plus loin et trouver de nouvelles solutions. Quand on dit que j'ai pas de poubelle, en fait j'ai 3 poubelles distinctes. J'ai la poubelle de ce qu'on appelle les déchets noirs, donc c'est tout ce qui n'est pas recyclable. Donc ça c'est ma poubelle bocale en fait, ce que je montre souvent. Ensuite j'ai une poubelle de produits, de tout ce qui est déchets recyclables, qui est toute petite aussi parce que j'ai quasiment plus rien que j'achète d'emballé. Et ensuite j'ai une poubelle de biodéchets, donc c'est tout ce qui va aller au compost. Et le fait de ne pas avoir de poubelle à la maison, déjà ça me fait gagner de la place vu que j'ai un petit appartement. Et du coup, au quotidien, ça se gère super bien. On se rend pas vraiment compte quand on entreprend ce genre de choses, mais c'est vraiment un acte qui est politique et engagé. C'est vraiment une manière de dire qu'on n'est pas d'accord avec le système actuel. Je trouve que notre mode de vie actuel est un peu insensé et un peu fou. Par exemple, quand on va dans un supermarché, on y va pour acheter du plastique en fait. On achète un produit qui est emballé, on va rentrer chez nous, on va enlever l'emballage et on va mettre l'emballage à la poubelle. Donc finalement, il y a plein de petites choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens. Je voyage quand même beaucoup, j'essaye de faire des voyages le plus éco-responsables possible. Donc je pars souvent en randonnée l'été, j'aime bien partir, ça me fait du bien. Et donc je pars avec mon sac à dos sur le dos, ma tente, et je pars souvent en France. Je voyage tout le temps en train quasiment, c'est très très rare que je voyage en voiture ou que je prenne l'avion. La dernière fois que j'ai pris l'avion c'était l'année dernière et je me suis dit que c'était la dernière fois que je le faisais. Je pense que si on n'est pas plus de personnes à prendre ce pli d'un mode de vie un petit peu différent, malheureusement on va clairement dans le mur. De toute façon on le sait tous très bien que là il y a vraiment une urgence climatique et qu'il est temps qu'on change les choses. Et en fait on pense souvent que ce sont les grosses entreprises qui ont le pouvoir et les hommes politiques, et en fait c'est vraiment nous qui avons le pouvoir entre les mains. J'emploie souvent le terme de consommateur qui est un terme hyper cohérent. C'est nous les consommateurs qui peuvent changer la société à notre image, simplement en décidant d'arrêter d'aller donner notre argent à des grosses entreprises et plutôt de les donner à des petits commerçants comme je le disais tout à l'heure. Si tout le monde commence à faire attention à sa consommation, commence à prendre conscience des enjeux que peut avoir, je sais pas, par exemple les achats sur internet, par exemple d'acheter quelque chose qui vient du Japon, enfin c'est plein de petits actes comme ça qui peuvent paraître anodins. On a vraiment le pouvoir entre nos mains, donc allons-y.